Monsieur le maire, chers collègues, il est certaines propositions présentées en ce Conseil qui sont particulièrement ancrées dans notre temps et empreintes de modernité. Et la délibération qui nous est présentée aujourd'hui par le groupe démocrate et progressiste en fait résolument partie. Car oui, nous devons réfléchir à de nouvelles modalités, de nouvelles opportunités pour apporter tout le soutien nécessaire aux acteurs associatifs de notre ville. Oui, nous devons décloisonner la sphère publique et la sphère privée au service de ceux qui s'engagent à Paris. Oui, nous devons innover pour que notre tissu associatif puisse continuer à fructifier dans la droite ligne de la démarche initiée par le gouvernement dès le mois de décembre 2017. C'est ça aussi finalement être une ville moderne, à savoir ne plus avoir peur de faire tomber les frontières pour accompagner autrement les acteurs associatifs, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les Parisiens disent ouvertement leur envie de décider par eux-mêmes des causes qu'ils soutiennent. En témoigne le dynamisme de la philanthropie en France et a fortiori dans notre capitale, puisque 8 personnes sur 10 déclarent chaque année faire des dons à des associations, des fondations ou projets aux couleurs diverses, autant de causes qu'ils souhaitent soutenir et accompagner. Deuxièmement, Paris possède un tissu associatif unique en France, et on peut s'en réjouir, avec près de 70 000 associations. Une énergie au service de l'engagement inégalable, mais qui, par le nombre d'acteurs, entraîne évidemment un constat certain. La collectivité ne peut en aucun cas soutenir chacune des structures en place. Ce n'est évidemment ni possible, ni souhaitable pour les finances de notre ville. Troisièmement et enfin, pour moi, il est temps de faire entrer un peu d'oxygène dans le dispositif. Et c'est justement ce que permettra la proposition qui nous est faite aujourd'hui par le groupe DP. Car quand on sait que parmi les 2500 associations aidées par notre ville, 85% le sont depuis 2013, on se dit qu'il est quand même temps de changer la méthode et de faire enfin entrer de nouveaux acteurs. Ce constat, ce n'est d'ailleurs pas que le mien, mais c'est aussi celui de l'inspection générale de la ville, qui a pointé les manquements en matière de désignation des structures subventionnées et de suivi des crédits alloués l'an dernier. À ce titre, j'ai pour ma part mis plus d'1 an en début de mandat à obtenir dans le 10e arrondissement un état des lieux complet du financement de chaque association lorsqu'une demande de subvention nous a été présentée en conseil. Un outil de suivi quand même, somme toute, assez simple, mais qui n'avait pourtant jamais été mis en place. Alors oui, que ce soit par la création d'un forum, la mise en œuvre d'une plateforme de financement participatif ou la promotion des microdons, permettre la rencontre du privé et de l'associatif, comme nous le propose aujourd'hui le groupe DP, relève d'une logique résolument positive pour tous. Le donateur aura l'assurance que sa contribution sert une cause qui lui tient à cœur. L'association aura quant à elle de nouveaux horizons de financement. Et enfin, la ville jouera son rôle de mise en réseau des acteurs du territoire au service de tous les Parisiens. Avec ces propositions, nous participons finalement tous à l'avènement d'une véritable société de l'engagement au service de la collectivité. Nous voterons donc avec mon groupe cette délibération avec beaucoup d'enthousiasme et je remercie le groupe DP de l'avoir portée. Merci. La parole à Daniel Simonet.